Manuel et Marie-Christine, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux des citoyens niolais du collectif Nieul en transition et on est, ça y est, le 13 avril, on est au festival Low-Tech de Nieul. Quand est-ce que ça a commencé ce projet? Avant, j'ai oublié ma première question traditionnelle qui est comment ça va? Ah bah là aujourd'hui ça va bien, moi en ce qui me concerne. Ouais, ça va bien. La météo est avec nous ici, donc ça va. C'est pas un grand soleil, mais c'est peut-être mieux que s'il y avait plein soleil. Bon, en tout cas, il n'y a pas la pluie comme c'était prévu, on est content, puis en plus les visiteurs sont au rendez-vous, les stands, tout est bien. Ouais. Ça fait longtemps que vous préparez cette journée? Ça va faire un an. On a commencé un an à se réunir il y a un an, on a décidé de monter le groupe Festival Low-Tech, à commencer à réfléchir au sujet, tout ça. Ouais, un an. Comment ça vous est venu cette idée, cette envie? Avec des post-it. Il y avait eu une question qui avait été posée de ce qu'on souhaitait faire au sein de Nieul en transition, donc il y a eu différents groupes. Oui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne quand on se réunit en groupe, avec tout le collectif. Il y a un moment où on dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, des idées qui sont émises, puis après, qui c'est qui a envie d'aller là-dedans, de faire un groupe, de faire ça. L'année dernière, ça s'est détaché. Donc on a créé un groupe de 5 personnes au début, 6 après. Et voilà. Et tous les mardis soirs, depuis le mois de septembre, on se rencontre. On va reprendre tout ça dans l'ordre parce que j'ai dit beaucoup de choses comme des évidences, Nieul en transition, low-tech, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas une évidence. Donc la première question là-dessus, c'est quoi Nieul en transition? Quand est-ce que c'est né cette affaire? C'est quoi son objectif? Donc Nieul en transition, l'objectif c'est de travailler à la transition c'est à l'échelle de la commune. De Nieul-sur-Mer, transition écologique, énergétique, sociale, c'est vraiment très généraliste comme organisation. Et c'est né en 2020, juste en plein, c'est vraiment créé en plein moment juste avant le premier confinement. Et puis ça a évolué petit à petit en fonction des personnes qui y passaient. Et vraiment le travail à l'échelle locale qui est l'échelle de la convivialité des personnes qu'on connaît, avec l'idée d'être acteur de ce qu'on veut qui nous arrive. Voilà, sachant que le système dans lequel on est n'est pas tenable. Voilà, commencer à prendre les devants pour construire des choses qui soient désirables pour l'avenir. Toi Marie-Christine, comment est-ce que tu es arrivée dans ce groupe? Grâce à Manuel et Carole, qui sont mes voisins. Et je pense qu'avec le souci, j'habite Nieul depuis quelques années, mais pour moi l'important c'est les liens. Le souci de relier, de croisement d'idées, de croisement de regards, et je trouve que Nieul en transition c'est ce que ça permet pour aller vers demain, mais pour vivre bien aujourd'hui. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec ce festival, c'est montrer qu'on peut avoir un futur un peu différent et qu'il est plutôt joyeux ce futur. Ouais, exactement. Et donc vous le faites aujourd'hui par le prisme de la low-tech. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il y en a certainement. C'est quoi la low-tech? Alors, en tout cas, low-tech ça rime avec high-tech, mais c'est le contraire. Oui, en tout cas, c'est le contre-pied un petit peu. Ouais. Oui, avec trois principes fondamentaux de la low-tech, c'est que ce soit une technologie ou des méthodes, des techniques qui soient utiles. C'est-à-dire que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on en a besoin en fait, avant d'aller dépenser de l'énergie ou du temps à faire quelque chose ou à utiliser quelque chose. C'est se demander si c'est vraiment utile. Ensuite, il faut que ce soit durable, donc avec la question des ressources, d'où ça vient, est-ce qu'on peut recycler, est-ce que c'est des ressources qui sont renouvelables, et puis accessible beaucoup. C'est-à-dire que l'idée c'est que ce soit une technologie que l'utilisateur puisse s'approprier facilement, réparer ce qu'il va construire, ou en tout cas avoir accès à ce qu'il y a derrière, et donc être impliqué dedans. Que ce soit pas quelque chose gardé dans une boîte inaccessible, avec une obsolescence programmée derrière. Voilà. Et ça irrigue tous les pans de la vie, c'est-à-dire comment se nourrir, comment se déplacer, consommer. Et peut-être que vous donner des exemples. Vas-y Marie-Christine. Comment être en situation d'émerveillement, puisque ce matin c'était oser mettre le nez avec la déambulation clown. Et ça c'est
c'est utile, c'est durable, ça consomme peu d'énergie, on l'a en soi, mais ça renvoie de belles énergies, ça se du partage. Oui, bah, la low-tech, il y a le côté matériel et puis pas que. Et effectivement, ça peut être même dans... Alors nous, on a pris le parti pour le festival d'être plutôt orienté vers le tout public, c'est-à-dire le foyer, les personnes, et pas... Après, il y a des festivals qui se font plutôt sur le bâtiment, des choses comme ça. Mais ça, c'est sur tous les champs de la vie. Je vois entre vous deux, derrière, dans l'axe de la caméra, on voit un manège low-tech. C'est quoi un manège low-tech? Il faut de l'énergie, il faut pédaler. Voilà. Finalement. Ouais. En fait, tous les objets qu'on connaît, on peut les remplacer par quelque chose à pédale et on a changé de société. Oui, alors après il va falloir beaucoup pédaler. Ça permet quand même aussi, on peut pas, hein, le but on va pas dire qu'on va tout remplacer et pédaler à la place. Et ça permet quand même de se rendre compte aussi de l'énergie qu'on va dépenser de façon sans y réfléchir. Si on devait fournir l'énergie par de l'énergie musculaire, ça a un certain coût. Donc voilà, c'est trouver un petit. C'est pour ça que la question de l'essentiel est importante, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir le faire en pédalant. Mais du coup, ce qu'on ne fait pas en pédalant, il va falloir vraiment choisir ce qu'on veut garder, quoi. Et puis le reste, on peut pédaler un peu. Et le manège, ce matin, là, en observant les enfants, je me disais, quand même, ils ont une capacité d'attendre leur tour. Bon, il faut faire à peu près le même poids. Il y a 4 enfants. Et quelquefois, il y a des enfants qui sont restés à patienter, mais ils savaient que leur tour viendrait. Et je pense que tout le monde avait beaucoup de plaisir à les voir tourner, ni des adultes, mais les enfants savaient avoir cette qualité d'attente. C'est un autre rythme aussi. Ouais. C'est ce que j'allais dire, entre ce que tu viens de dire et sur la partie un peu, c'est pas que de la technique, c'est un peu de la philosophie aussi, la low-tech. C'est un autre rapport au temps. En fait. Bah oui, tout à fait. En mieux, c'est du 4D, on est en 4D là. Parce que Il faut qu'il chauffe à 120 degrés maximum et il faut 4 heures pour cuire une clafoutis. C'est pas grave parce que pendant ce temps-là, on peut construire un autre four solaire avec les gens. C'est un truc énorme, c'est quand même cher quoi. On a parlé du manège. Et moi, ça fait longtemps Qu'est-ce qu'on peut retrouver là dans Moi j'étais trop loin à chaque fois, toutes les dates à Nantes. comme exposant? Justement, dans l'éthique, j'étais là, non mais les gars, On peut parler d'une association niolaise, Aiguille Passion, qui fait venir les gens de Nieul pour voir des créations. Côté, il y a aussi un atelier de cartonnage avec du tissu pour faire des boîtes. Il y a l'atelier d'Alain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la low-tech pure, on va dire, four solaire, séchoir solaire, rock à stove ou poêle dragon, et une marmite norvégienne, qui sont un peu les objets classiques, on va dire. Et on a voulu un peu aller sur les marges aussi, c'est-à-dire que pour faire de la low-tech, il faut avoir certaines compétences, donc on a fait des ateliers couture et aussi bricolage, parce qu'il faut savoir un peu bricoler, faire de la couture pour pouvoir être autonome et se fabriquer aussi si on veut se fabriquer son matériel. Et puis aussi on a d'autres exposants qui introduisent le codage Arduino, qui permet d'avoir, alors c'est l'électronique, mais en même temps c'est l'électronique qu'on maîtrise. Il y a plein de tutos, c'est l'open source quoi, en fait. Et donc on peut quand même c'est accessible, on maîtrise ce qu'on fait encore. Et on voulait aussi faire le lien avec l'école d'ingénieurs, l'EXI, qui forme les ingénieurs de demain en fait, et pouvoir introduire cette notion de low-tech auprès des étudiants qui vont être les ingénieurs de demain. On trouvait que c'était intéressant aussi. Voilà. Donc ils ont accepté l'exercice, ils ont présenté 3 modèles low-tech qui sont sur le stand. C'est sympa parce que du coup là, il y a vraiment différentes tendances, un peu différentes facettes de la low-tech en fait qu'on retrouve ici, quoi. Et puis c'est un peu La matière. Et la matière aussi qui vient présenter L'aquaponie. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'aquaponie là, Christine? Je viens d'aller y faire un tour, donc j'ai la théorie. Là, le principe, c'est partir d'un aquarium avec des poissons et mettre des plantes au-dessus dans des billes d'argile avec les racines qui sont dans les billes, qui vont recycler l'azote que produisent les excréments des poissons. Et donc pousser avec ça, maintenir du coup aussi... prévenir la formation d'algues sur les parois de l'aquarium, donc c'est un petit cercle comme ça, produire des plantes comestibles en ayant des poissons dans un aquarium, finalement avec moins d'efforts peut-être que le système plus
plus poussé. Et puis avec aussi plein de choses pour manger, projection débat, il y a eu de la musique. Marie-Christine, tu m'avais promis les Barba Papa faites à la force des jambes, je ne les ai pas trouvées. Alors il va falloir être patient. Cet après-midi, le manège va reprendre son activité et il y aura de la barbe à papa pour le goûter. C'est pareil, je lui avais Et en attendant, il y a la roulotte, le troquet mobile. Et là, il y a la possibilité de consommer aussi des boissons comme du bissap, du gingembre. Ça fait appel un peu aussi à d'autres cultures. Et peut-être des cultures qui savent déjà faire beaucoup avec la récup. C'est un public aussi, voir les prochaines fois comment élargir. Oui, parce que la récup et la low-tech, c'est étroitement lié et c'est presque cousin. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les ateliers de la récup qui exposaient. Ouais. Oui. Je reviens quand même sur l'exit parce que je trouve ça assez... Spontanément, c'est les ingénieurs, c'est plutôt high-tech, c'est plutôt électronique. Et spontanément, on ne s'entend pas les voir ici. Et ça, je trouve que c'est chouette que vous ayez réussi à les faire venir et à finalement pas être en vase clos, les écolos, décroissants. Oui, puis eux, ils étaient vraiment hyper enthousiasmés pour ça. C'est-à-dire qu'on était allé voir un peu comme ça leur parlait et vraiment, dès le départ, ça paraissait normal qu'ils fassent ça. Enfin, voilà, c'est des projets portés par les étudiants en fait. Ils ont proposé ça aux étudiants et puis du coup les étudiants sont là pour présenter ce qu'ils ont produit, quoi. Et le groupe de musique aussi, on a choisi un groupe de musique pour fabriquer leurs instruments avec tout ce qui pourrait être un déchet autrement en fait. Donc, voilà. Comment il s'appelle déjà le groupe de musique? Les transformateurs acoustiques. Voilà. Il y a une promesse là. Ouais. Faut rester pour la deuxième partie. Ouais. Voilà. C'est quoi le prochain projet de Violence Transition là maintenant que vous avez, on peut dire la journée n'est pas terminée, mais maintenant que vous avez réussi ce premier gros événement, ça vous donne des envies, des idées pour la suite? Une sieste. Oui, Oui, tout à fait. faire un atelier sieste pour une prochaine fois, ça peut être vraiment intéressant de permettre aux gens d'être dans les bambous et de se laisser bercer. J'ai assisté à une sieste musicale. Alors c'est pas contractuel, hein, c'est pas forcé d'être musical, effectivement la sieste, mais c'était très agréable. À la ferme du Mont d'Or, peut-être que vous connaissez. D'accord, oui. Ouais. Et la sieste, c'est pareil, ça peut être intergénérationnel et franchement, ça pourrait être un bon projet. Oui, après sinon sur les autres projets, on fonctionne un peu par groupe de travail, donc il n'y a pas de plan en fait sur ça. C'est-à-dire que nous on était vraiment à fond là dans le projet low-tech. Après on va se poser un petit peu, puis on se repose régulièrement les questions. Bon ben maintenant qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. Donc il n'y a pas de, on ne sait pas encore ce qu'il y aura des choses à faire. Après il y a des projets qui sont là un peu en continu. Il y a des jardins expérimentaux. Où ils font du greffage, de la sensibilisation, du couturage, enfin tout ce qui est la multiplication des végétaux dans les jardins, la sensibilisation de particuliers, plus possible. Voilà, un groupe qui travaille sur un système de partage, pas de sel, mais voilà, un système de partage. Enfin, il y a, voilà, des groupes en cours voilà, qui cherchent un petit peu des moyens. Et dans la continuité, il y a la référence compost. Oui. Ça, c'est des choses qui sont mises en place et puis maintenant qui fonctionne en continu, un compost collectif dans un quartier, voilà, qui a été mis en place et qui est porté par le collectif. Donc, voilà, maintenant ça tourne, c'est là. Et si on veut rejoindre le collectif, on peut vous trouver nous. Et après dans la grille, on va pas l'accueil. Ah oui, vous tenez une permanence? Oui, il y a Aujourd'hui, oui. Ah, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Non, après c'est par mail, on peut nous envoyer, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est Nieul en transition, tout attaché, @mailfence, mailfence.com. Donc ça c'est le meilleur moyen de nous contacter. Après sur la mairie, sur le site de la mairie Nieul-sur-Mer, il y a toutes les associations, on fait partie de l'association. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire, un message ou quelque chose d'important à dire pour pas dire juste ici? J'aime bien dire le mot merci. Oui, c'est vrai que... Parce que dans merci, il y a forcément quelqu'un en face. Enfin, il y a de la communication. C'est un joli mot, je trouve qu'il va bien avec Nieul en transition.
Non, oui, pour aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de gratitude parce que c'est vrai que ça a été beaucoup d'énergie pour mettre dedans. Et puis il y a du monde qui est venu. J'ai envie de dire merci autant aussi, mais bon, ça c'est. Voilà. Et non, c'est vrai que c'est un plaisir de voir que dès qu'on fait des choses qui engagent vraiment sur des principes et qu'on voit qu'il y a un écho dans les personnes autour, ben on sent collectif, quoi. Et c'est un sentiment très porteur. Ouais. Alors la dernière question, traditionnellement chez les Pandorums, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Mais je vais la changer pour vous parce qu'à l'entrée, vous accueillez les gens avec un arbre de l'essentiel, c'est comme ça que vous l'appelez? Un arbre à essentiel? Oui, arbre de l'essentiel. C'est quoi votre essentiel? J'hésite entre le mot lien ou simplicité relationnelle. Ouais, moi j'aurais dit le lien aussi, je pense que vraiment c'est un peu la base. Ouais. C'est dans la boîte. Merci beaucoup à tous les deux.